Donc Terraria Bonjean a été créé en 1962. Plus récemment, en 1999, la Société Générale de Découpage a été intégrée à notre activité. Notre activité commerciale porte à la fois sur les domaines du couvert, mais essentiellement du couteau. Couteau que l'on fabrique dans sa globalité. Alors, cette machine unique au monde permet de découper à l'aide d'un laser des pièces en continu, de la même façon qu'on le ferait sur une presse à découper traditionnelle, mais par l'utilisation d'une source laser. Donc on a une productivité qui est extrêmement élevée et ce qui permet également d'instantanément réagir avec les demandes de nos clients en fonction des demandes qu'ils peuvent souhaiter faire. Cette machine de traitement thermique permet, dans un cycle d'environ 3 heures, de faire ce qu'on appelle communément la trempe et donner ainsi la dureté et la qualité principale des pièces, à savoir la qualité et la durée de vie de la coupe. Les pièces ont maintenant leurs caractéristiques finales, elles sont dures, elles résistent à la corrosion et elles sont prêtes maintenant à avoir les derniers process pour en avoir un produit fini. Donc on a profité de l'installation et la création de nouveaux locaux pour instaurer dès le départ une réflexion environnementale. Nous sommes dans l'atelier qui aujourd'hui réalise l'ensemble des usinages et des meulages pour l'ensemble des pièces qui rentrent dans le cadre de la fabrication. C'est un atelier qui consomme énormément d'eau et c'est celui-ci qui a fait l'objet de toute l'attention des développements que nous avons réalisés. À ce titre, donc, je vous présente M. Jean-Marie de la Fouillouse, qui est le directeur technique de la société et qui a été responsable de la mise en place du projet concernant l'aspect environnemental et recyclage des eaux. Les grosses machines à commande numérique de meulage sont les plus grosses consommatrices d'eau. Donc on a 3 machines qui ont des débits relativement importants, puisqu'aujourd'hui le circuit d'eau complet de l'usine, ça représente 200 à 250 mètres cubes heure d'eau qui est brassée. Et toutes ces machines, que ce soit la microdenture, le meulage, le taillage, utilisent de l'eau pour refroidir la pièce au moment du meulage. Donc dans l'ancien atelier de la société Terraria Bonjean, il y avait une grosse consommation d'eau, il y avait beaucoup de rejets de déchets à droite à gauche. Et aujourd'hui, la nouvelle installation qui a été mise en place est faite pour minimiser la consommation d'eau. On est passé de 7 à 8 mètres cubes d'eau par jour consommée à 1 mètre cube tous les 15 jours sur la nouvelle entreprise. Donc ce qui est une amélioration considérable et surtout aucune pollution puisque toute l'eau qui est utilisée pour le refroidissement des machines est reprise par une centrale qui filtre toutes les impuretés, qui traite l'eau et le moindre rejet et se fait en conformité avec la nature puisque l'eau qu'on rejette, à la limite on pourrait en boire tellement elle est bien traitée. Donc ici on se trouve devant le système d'alimentation en eau de l'atelier. Sous nos pieds, une réserve de 50 mètres cubes et ici des pompes qui débitent 300 mètres cubes heure et qui alimentent tout l'atelier, chaque machine de l'atelier, puisque c'est un atelier qui vit grâce à l'eau. Toute l'eau qui est utilisée par les machines revient par simple gravité dans les caniveaux qui repartent dans la réserve d'eau. Donc l'eau qui est utilisée par les machines est chargée de particules métalliques. Cette eau est reprise par la centrale de filtration qui va extraire toutes les boues des moutures. Ces boues sont reprises par une société spécialisée qui va les utiliser soit dans des cimenteries, soit dans la sidérurgie. Si on devait tirer un enseignement de cette démarche, ça serait de se dire que finalement, oui, on gagne de l'eau, on dépense moins d'eau, mais que finalement, cet aspect-là, seul, ne justifierait pas les montants d'investissement que nous avons réalisés, mais que par cette démarche, on s'aperçoit qu'on travaille tout simplement mieux, plus vite, qu'on génère beaucoup moins de rebuts, que les conditions de travail sont meilleures, que le produit lui-même, le produit fini, est à un niveau de qualité meilleur que ce qu'il était auparavant. Donc finalement, le retour sur investissement, si on devait rester à des considérations économiques, le retour sur investissement ne se fait pas que par simplement les économies qu'on va générer, mais par une multitude de leviers qu'on va pouvoir actionner et dont on voit encore aujourd'hui, dont on découvre encore aujourd'hui de nouveaux aspects. Donc c'est assez encourageant de voir finalement d'une démarche qu'on considérait finalement citoyenne, intéressante, etc. Au regard des conditions de travail, on s'aperçoit que finalement c'est l'ensemble du processus de fabrication qui en bénéficie.